Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo haul, c'est pour ça qu'on se retrouve dans mon salon. Je viens de rentrer avec Lauraline et Alizé, on est allé faire les magasins. Bon, pour ceux qui me suivent, si vous regardez un peu la description de ma chaîne, je vous écris que j'ai créé cette chaîne en gros pour vous parler peut-être pas à cœur ouvert régulièrement pour plomber en fait, mais de temps en temps pour vous parler de comment je suis sortie de la dépression et comment parfois quand il arrive des choses dans notre vie et qu'on se sent emporté par le négatif, comment on peut faire pour s'en sortir, les petites activités ou ce genre de choses. Donc oui, je ne suis régulièrement sur cette chaîne. Vous me verrez quand je fais des hauls, en fait, pas maquillée. Euh, J'adore le make-up, mais voilà. En ce moment, je passe par une phase très compliquée qui concerne ma fille Alexandra. Pour ceux qui me suivent encore une fois, vous savez que c'est pas toujours facile. Ma fille est atteinte de troubles du comportement alimentaire, TCA, et elle est en dépression depuis sa seconde. Elle a 23 ans et donc quand elle est arrivée en seconde, elle devait avoir, je sais pas, 17 ans sûrement. Je calcule 11, 12, 6e, 5e, 4e, 3e, 13, 14, 15, 16. Ouais, c'est ça, elle devait, elle devait avoir 17 ans quand elle est rentrée en seconde. Donc de 17 ans jusqu'à maintenant, 23 ans, elle est dans la dépression. Elle est à nouveau hospitalisée. Elle a été hospitalisée avant mon départ en vacances. Elle est rentrée 2 semaines pendant que j'étais en vacances. Elle est retournée à l'hôpital dans l'urgence pendant que j'étais en vacances et depuis ce temps-là, elle est encore à l'hôpital et j'espère qu'elle ne va pas sortir de sitôt parce que son cas est très alarmant. Donc, donc en fait, il est préférable qu'elle reste pour le moment dans cet hôpital et qu'il continue à trouver les mots en plus du côté médicamenteux, hein. En plus du côté traitement, il est important qu'il trouve les mots pour l'aider parce que c'est très compliqué pour elle et on a très peur avec deux de ses amis et puis avec ma fille Lauraline, que vous avez déjà vu dans certaines vidéos dégustation, crash test de dégustation, tout ça. On a très peur. Donc, petit, petit moral pour moi, petit moral pour ma deuxième Lauraline, aujourd'hui. Donc, du coup, je suis rentrée après avoir vu ma fille toute la matinée. Pour vous dire, elle avait une permission pour faire de l'administratif. C'était une permission thérapeutique dans le sens où en fait je devais l'accompagner dans, dans ces endroits où elle a besoin pour ses papiers administratifs. Elle était normalement dans l'obligation de faire ses démarches elle-même. Je devais juste l'accompagner en voiture et elle devait s'adresser aux gens, elle devait sortir de sa zone de confort, un exercice thérapeutique. Sauf qu'Alexandra refuse de manger depuis plusieurs jours et ils ont été obligés de lui prendre sa glycémie comme tous les jours, comme tous les matins. Et là, d'autant plus juste avant de partir. Et elle était à 0,43. Donc moi, je prenais pas le risque qu'elle tombe dans les magasins ou voilà, là où on devait aller. Et le soignant a demandé à Alexandra ne serait-ce que de boire de l'eau avec un petit peu de sucre pour lui augmenter sa glycémie ou alors un verre de jus d'orange et elle a totalement refusé de s'alimenter complètement, comme une grève de la faim en fait. Et elle veut rien à gérer et encore moins du solide. Donc le soignant il a dit ben tu manges rien, tu bois rien, donc pas de permission et elle a préféré ne pas sortir. Donc c'est à moi de faire les démarches pour elle, ça ne me dérange pas, mais j'ai été très très peinée
de la voir autant négative, de tenir tête dans la négation ainsi. Et, euh, et voilà, donc je suis rentrée, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps tout le long de la route, parce que c'est très très dur. Je vous assure que c'est vraiment très très dur de vivre un truc pareil. Et je suis rentrée chez moi, je n'arrivais pas à tenir mes larmes. Et puis Alizée, c'est la semaine d'Alizée en plus, chose que j'aurais préféré qu'elle ne me voie pas comme ça. J'essaye de la protéger au maximum, ma petite puce et mon fils, mais comme ça fait plusieurs mois que je garde certaines choses en moi, de ce fait-là, c'est compliqué à un moment donné quand je craque, en fait, je sais plus m'arrêter de pleurer, quoi. Donc, j'ai pleuré beaucoup aujourd'hui. J'ai pleuré tout le midi. J'ai pleuré, la demi-heure, 40 minutes que j'ai fait pour rentrer chez moi. Je suis arrivée chez moi, je fais à manger pour Alizée. J'ai pleuré pendant que je faisais à manger. J'ai pleuré pendant que je mangeais avec elle. Je n'arrive pas à avoir les larmes qui coulent. Et puis à un moment donné, Alizée me demande est-ce qu'on va faire un tour en magasin? Est-ce qu'on sort un peu? Et j'ai dit oui, oui, on va sortir. Donc ça m'a fait du bien de sortir. Donc on est sorti avec Lauraline et Alexandra. Et Alizée pour se changer les idées et puis ne pas se morfondre. En plus, aujourd'hui, il a fait ciel bleu, donc nickel. Pardon si je renifle. Donc, du coup, il a fait ciel bleu. Bon, il fait un peu plus frais là, j'ai senti le froid quand même. Je m'excuse, hein. C'est vraiment pas la journée, donc je suis coiffée avec un pétard. C'est mes babyères qui poussent. Donc voilà, je suis pas maquillée et j'ai les yeux tout gonflés. Donc je sais même pas si je devrais m'excuser. J'ai pas à m'exprimer. J'ai pas à m'excuser de dire mes sentiments. Je crois que c'est quelque chose que je vous ai déjà dit. On n'a pas à s'excuser des sentiments qu'on ressent. Donc je suis désolée de ma présentation. Si certains n'aiment pas, passez votre chemin. J'ai même pas une centaine d'abonnés et je vais vous dire franchement que je m'en fiche. Je suis pas là pour faire du buzz sur internet. Je suis pas influenceuse moi. Mais euh, même si cette vidéo commence mal, voilà, l'une des astuces, et notamment en tant que femme, quand on n'a pas le moral, qu'est-ce qu'on fait? Je vous le donne en mille. On va faire les magasins. Donc on s'est noyé dans la masse et j'étais contente qu'il n'y ait pas beaucoup de gens. On est mercredi et je me suis dit qu'il allait avoir un petit peu de monde. On est parti pour 4 heures. On est arrivé, il était 7h moins le quart. Je filme tout de suite cette vidéo pour pouvoir ranger mes affaires. Et donc nous avons fait, alors Bouygues Télécom, parce que j'ai un souci avec un téléphone. Et pour arranger, enfin pour essayer de voir pour la ligne d'Alexandra, puisqu'elle s'est fait voler son téléphone au moment où elle a fait un malaise, au moment où elle allait à l'hôpital, pour couronner le tout. Et après cela, on s'est arrêté à Sephora. J'en ai eu pour 48 € et des bananes pour 4 produits. Bon, écoutez, hein, c'est parce que ma fille va mal et que j'ai besoin, moi, d'évacuer un peu. Ça va pas toujours être comme ça. Je me rassure. J'ai dépensé cet argent qui était inutile, mais je vais pas avoir le caca aux fesses avec la banque. Je le sais. Mais est-ce que j'avais besoin d'acheter ça? Juste un, j'ai envie de vous dire, voire deux, que j'avais besoin. Le reste, c'est vraiment du surplus, c'était même pas prévu. Je vais recevoir, j'ai dû recevoir un mail avec les prix, parce que je ne m'en souviens plus. Donc, je vous les mettrai à l'écran. Chez Sephora, j'ai voulu tester la Baby Bake de Huda Beauty, la poudre libre de baking et de finition avec une version donc de blur, donc qui est floutant, qui floute les lignes et les pores. Donc j'ai pris en miniature plutôt que de prendre le gros format. Le gros format, Lauraline, elle m'a dit qu'elle était à, la poudre était à 38 ou 39 €, un truc du genre.
Celle-ci, je vous mets le prix à l'écran. J'ai dit à Lauraline, ben en fait, il vaut mieux prendre, il vaut mieux prendre la miniature pour essayer. Hein. J'en ai des poudres, donc c'est un petit packaging comme ceci. Huda Beauty, c'est connu. Hein. Et cette poudre, j'ai pris en teinte Peach Pie. Donc oui, c'est pour mettre... Alors, je disais à Lauraline que j'ai un... Attendez, comment elle m'avait dit de faire, ma puce? Bon, vous voyez le dessin, en fait, ça indique que c'est fait pour le dessous des yeux. J'ai déjà une poudre under eye pour parler à l'English. Laura Mercier, et j'expliquais à Lauraline qu'il faudrait qu'un jour je me penche et que je fasse une semaine avec cette poudre sous mon œil avec différents anti-cernes. À chaque fois que je la mets, alors je pense que ça vient de la poudre, mais j'émets le doute aussi que ce soit l'anti-cerne. Chaque fois que je mets cette poudre Laura Mercier spéciale sous mes yeux, même sans faire de baking. J'ai laissé poser et j'ai fait sans laisser poser, juste estomper direct après la pose. Cette poudre me marque les rides, mais un truc de fou. Je passe de 40 balais à 60 balais limite, quoi. Bah, peut-être pas quand même, mais bon, vous voyez le truc. Donc la miniature ne s'ouvre pas du tout pareil. On a un petit couvercle comme ça qui se met en L et on a ça, j'ai pas l'impression que c'était alors si je me suis pas trompée dans la poudre, j'espère pas, ou alors j'ai pris une miniature qui n'est pas la même, mais c'était la même pour moi, j'en sais rien. Eh bien écoutez, si c'est pas la même, un jour je me ferai plaisir et je prendrai la grosse, je vérifierai, mais pour moi c'était la même en miniature. Donc, j'enlève le petit plastique qui est là et vous voyez, on a un tamis comme ceci. Et je l'ai pris en peach pie. En général, les tons pêche me vont bien. Est-ce que je fais un swatch maintenant que je l'ai ouvert, hein, les gars? Écoutez, cette vidéo sera sûrement longue. Mais tant pis. Hop. Je pense qu'ils t'entendent. Ah, cool. Donc, elle est comme ceci. J'ai pas pris le bon doigt, ça fait un doigt d'honneur, excusez-moi. J'ai fait, pendant qu'on roulait pour rentrer, j'ai fait toucher à Lauraline, c'est tout doux. Donc, bon là j'ai bronzé et j'ai dit à Lauraline, en fait, j'ai pas de poudre quand je suis vachement bronzée, puis cette année, tout le monde me dit, waouh, t'es marron. Donc, pour moi, c'est la bonne teinte quand je suis bronzée comme ça. Donc, avant de débronzer, il faut que je l'utilise. Et puis, franchement, au prix que je l'ai acheté, parce que malgré que ce soit une miniature, franchement, vu le prix, j'ai envie de vous dire. Ah, ça sent bon. Voilà. Donc je vais l'utiliser, hein, parce que vu le prix, je vais pas, puis c'est une poudre, ça périme pas. Ah bah oui. Oh, j'ai acheté ça, les gars. Rien à voir. Je fais un... J'ai acheté... Elle est en train de l'essayer avec... T'as mis de l'eau dedans? Non. Elle est en train de l'essayer, donc c'est la nouvelle brosse. On met de l'eau ici, normalement. Elle l'a essuyé... Elle l'a brossé. Elle est en train de coiffer... Non, j'ai terminé là. Socrate à sec. Maman, ce qui est juste bizarre. Juste bizarre. Quoi? Je coiffe Socrate avec ça. Oui. Il y a des tout petits trucs blancs qui se posent sur ses poils. Ah mais non, c'est parce qu'il a comme des pellicules, il faut que je lui mette de la lavande. Normalement, okay. On met de l'eau là, et j'ai envie de lui mettre quelques gouttes, 1 ou 2 gouttes de lavande, justement parce qu'il a comme des pellicules en fait, notre Soso. Notre
Donc là, tu fais gaffe, tu fais ça au-dessus de... Donc normalement, c'est une brosse vapeur. J'ai acheté ça 3 francs 6 sous sur AliExpress. Merci. Je mets de l'eau dedans, chaude ou froide? Ou tiède? Bah tiède, pas froide ni chaude. Je vous mettrai le prix. Rien à voir avec l'achat d'aujourd'hui. Hein. J'ai reçu un petit colis d'AliExpress aujourd'hui. Et en fait, j'avais commandé ça pour Socrate. Donc je vous mettrai le prix au téléphone. Enfin oui, moi je filme avec mon téléphone. À l'écran. Je vous ferai un petit retour une fois pour vous le dire. Si c'est pratique, mais je pense que ça va nous changer un peu la vie avec la perte des poils. Donc voilà pour cette poudre Huda Beauty. Bien sûr, ça fera l'objet d'un crash test. Et si je vois que ça me marque mon dessous d'œil, vous voyez, on voit rien. Hein. Donc pour moi, c'est la bonne teinte. Je l'ai essayé carrément sur ma joue au magasin. J'ai pas de maquillage, hein, rien. Donc je vous ferai un crash test et je ferai un côté Laura Mercier, pourquoi pas, et l'autre côté Huda Beauty. Et on verra ce que ça donne. J'en ai profité dans les miniatures. Je crois que c'était à 16 balles la miniature. Je fais des bruits un peu bizarres, excusez-moi. J'en ai profité pour prendre le nouveau blush de Rare Beauty en teinte Hope. Il y avait une teinte assez foncée dans le rosé, couleur violacée un peu même. Qu'est-ce que c'était la teinte? Bon, je m'en rappelle plus. Et il y avait une teinte un peu plus, beaucoup plus claire. Ça m'aurait grisé le teint, ça m'aurait pas donné bonne mine. Alors c'est pas le but. Hein. Et il y en avait une autre trop rosée. Donc je suis pas trop sortie de ma zone de confort. Et donc j'ai pris, il s'appelle comment? Le Soft Pinch Dewy Liquid Blush de Rare Beauty. Miniature les gars. Moi quitte à essayer, autant essayer des miniatures. Hein, parce que, alors je sais jamais, ma fille m'a dit de me diriger comme ça. Mais ça fait flou de chez flou. Je suis désolée. Hein. Je suis obligée de m'éloigner pour que ça fasse moins flou. Bon, voilà. Pareil, je vous fais un swatch. Et je ne l'ai pas swatché parce qu'il n'y avait pas de testeur. Donc je ne l'ai pas ouvert. Donc je l'ai pris vraiment à l'instinct en fonction du packaging pour la couleur. Ah, il y a une odeur de cosmétique. Et Lauraline qui a l'air de regarder un peu plus de vidéos make-up et de se mettre à jour un petit peu plus. Oh là! Un petit peu plus que moi, m'a dit qu'il avait des bonnes retombées. Alors oui, c'est pigmenté. Un petit point de rien du tout. Waouh, ça va faire 2 jours ça. Ça va faire 2 jours, 2 jours. Hein. Un point comme ça. Je pense qu'il faut pas que je mette... je mettrai pas... je mettrai pas directement sur... faut que j'y pense. Hein. Je mettrai pas ça directement sur ma joue. Je pense qu'il faut que je le mette sur le pinceau ou sur le Beauty Blender. Hein, pour estomper sur mes 2 joues. Donc ça, c'est les 2 choses make-up, les 2 produits make-up non indispensables que je me suis payé parce que j'ai pas le moral. Disons les choses. Et les 2 choses qui pour moi sont indispensables à Sephora, même si moi j'ai ce qu'il faut, mais c'était une demande. Alors, c'est pas une enfant roi, mais c'était une demande d'Alizée. Elle m'a dit, on ferait bien une soirée masque. 4 € et des poussières, un peu moins de 5 €. Donc alors, moi, je me... dit qu'on se faisait une soirée masque, j'ai dit, je t'en supplie maman, est-ce que je peux essayer en masque? Ouais. Oui, mais le but c'est de le faire toutes les 2. Oui. Bah, c'est ce que j'avais compris. Mais j'avais pas dit... de faire une soirée masque? Ouais, moi, je l'ai traduit comme ça. De passer un moment entre elle et moi avec notre masque sur la face. Donc, juste un truc, ça fait vraiment de la vapeur. Bah oui, ça fait de la vapeur. Je sais pas si vous voyez,
Ça fait de la vapeur. Bah, c'est pas dans le bon sens là. Montre comme ça. Je suis Ah désolée, bon? c'est pas très propre avec les poils à... Vous voyez, là on la voit la vapeur. Et il réagit comment, Soso? Il bouge. Bon, il bouge comme d'habitude. D'habitude, je le coiffe pas dehors, mais il est bizarre. Il bouge tout le Socrate, temps, Socrate, c'est un sacré caractère. je lui ai dit, si tu continues à venir à l'intérieur, dès que je te coiffe, je ferme la porte. Ouais. Je lui ai dit franchement. Ah oui, il faut dire les choses claires. Donc pour moi, je me suis pris un masque pour le visage, matifiant et pour resserrer les pores. Voilà. Matifiant, ciblage pores. Voilà. J'ai besoin de refaire un soin, ça me ferait du bien. Je pense que... Tant pis, s'il y a école demain, je pense que on va se faire une soirée masque. Soin visage. Et la demoiselle, comme elle commence à avoir les hormones qui travaillent, ma fille, elle a donc un peu d'acné qui s'installe. Donc je lui ai pris ça, purifiant et anti-imperfection. Alors oui, elle a 9 ans. Oui, il faut faire attention de ne pas commencer trop tôt à lui mettre n'importe quoi sur le visage. Alizée ne met jamais rien sur son visage de ce genre. Ça va être une première. Et c'est dans l'idée de passer un moment avec ma fille. Voilà. Voilà ces deux choses qui pour moi étaient essentielles que j'achète. Ok, aujourd'hui. À Sephora. Ridicule pour certains, peut-être. Pour moi, dans ma tête, non. J'en avais besoin. J'ai le ticket de caisse. Normalement, si je ne l'ai pas paumé, quelque part, il est là. Je vais pouvoir vous dire les prix de ce que nous avons acheté à Action. Parce que forcément, qui dit aller faire du shopping, les gars, on va dans des magasins pas chers. C'est pour ça qu'on a été à Sephora. Non, en fait, on est passé devant et j'ai dit, bon, bah, je vais jeter un œil, ça va me faire du bien de me replonger un peu dans la beauté. Et bien sûr, on avait dans l'idée, Alexandra a besoin de certaines choses pour l'hôpital, donc j'ai été à Action parce que c'est là où c'est le moins cher aussi, faut pas déconner. Et donc, bon, ben, je me suis fait plaisir et j'ai fait plaisir aussi à mes filles. Voilà. Donc, finito dans la voiture, un Dr Pepper de 450 millilitres. Donc ça, c'est Alizé qui l'a bu. Je lui ai acheté pour cet après-midi, pour le retour, 99 centimes. Dr Pepper, c'est contrairement au Coca-Cola, je trouve que c'est pas aussi bon que le Coca-Cola. En gros, c'est ça. Il faut que j'essaye de retrouver certains trucs. Je vais essayer de le faire dans l'ordre. Mais. Voilà. Bon, il va falloir que je fouille de temps en temps parce que je vais essayer de prendre le ticket de caisse dans l'ordre. J'ai qu'un sac de courses. J'ai vu sur la chaîne de Simplement Mylène que je suis régulièrement. Donc l'un de ses derniers hauls Action, elle a acheté le sérum Elisa Jones. Alors c'est une marque que j'apprécie beaucoup et qui fonctionne bien sur moi. Un poil, ça enlève tout ça. Ah bah oui. Tout. Fais gaffe de ne pas mettre des poils partout. Hein. Le but c'est pas de les étaler dans la maison. Donc Simplement Mylène, elle a acheté... elle a trouvé chez Action, oh je sais plus, j'ai perdu le fil. J'étais en train de vous expliquer que la marque Elisa Jones, montre. Voilà, donc c'est pas une pub mensongère quand on voit les photos sur AliExpress. Voilà, je vous Non, montre. Temu. Non, c'est AliExpress, je ne Il y en commande a pas. aussi sur Temu. Je ne commande pas sur Temu. Voilà, aparté fait avec cette brosse encore une fois, je reviens sur le fil d'Action. Simplement Mylène a fait un gros haul Action avec des soins. Elle a montré des soins qu'elle a trouvés et elle a trouvé ceci dans son Action. Je l'ai trouvé aussi.
C'est un sérum calmant. Je sais pas ce que c'est. Soothing. Je regarderai et je vous mettrai les bienfaits. Ah bah attendez, il y a du français forcément derrière. Une essence apaisante. Oui, ça doit être apaisante. Infusée. Infusée de cica qui aide à calmer la peau. Cette formule adoucit et nourrit la peau pour une utilisation quotidienne. Donc c'est un sérum qui calme et qui nourrit la peau et il est à base de cica. Avec des micro-capsules. Oui, c'est ça que j'étais en train de vous dire. En fait, Elisa Jones est une marque que je trouve chez Action. Hein. Je pense je sais pas si on la trouve ailleurs, mais moi je la trouve que chez Action. Et c'est une marque que j'apprécie beaucoup et qui fonctionne bien sur moi. Voilà. Le packaging est très joli. Et c'est agréable à l'œil. On a envie. Est-ce que demain je ne mettrai pas en route une routine? Pourquoi pas? Est-ce que j'ai besoin de ça? Oui. Pourquoi pas? Alors, j'éteins prime. J'éteins. J'ai trouvé dans le magasin 3 types de primer. Je n'ai pas pris les 3. Pourquoi? Parce qu'il y avait le vert et le vert. Le vert était peut-être bien. Alors celui-ci. Je n'ai pas pris le vert parce que le vert c'est pas quelque chose qui va me. Je vous ai dit le prix de 2,59. Pardon. Oh là là. La vidéo détachée. 2,59. Voilà. J'ai trouvé des primers. Et ils les ont mis, étant donné que c'est la marque Elisa Jones aussi, ils les ont mis avec les soins. Alors que sur le descriptif à l'arrière, j'ai vérifié, puisque moi je vois Priming Moisturizer. Pour moi, c'était un primer de maquillage. Et effectivement, c'est comme ça qu'il est vendu derrière la boîte. J'en avais 3. Il y avait un vert. J'ai pas pris le vert parce que je vois pas l'intérêt d'acheter pour essayer simplement. C'est quelque chose qui sur ma peau, j'en ai pas besoin. Voilà, j'ai pu faire mes phrases. Donc vous avez compris. J'ai pas pris le vert parce que pour moi c'est pas quelque chose qui m'y va. Donc j'ai pris le Glow Vitamine C, un hydratant. Voilà. Pour moi, ils auraient dû le mettre dans le côté maquillage. C'est pour ça que j'ai été surprise. J'ai vu Priming Moisturizer. Et je me suis dit, ça c'est un truc de maquillage, effectivement. Et j'ai pris au niacinamide pour refermer les pores. Donc, si vous allez dans vos actions... Si vos actions ne les ont pas classées du côté maquillage, ils sont dans la continuité. En général, c'est comme ça. Ils sont avec les soins et avec la marque Elisa Jones, tout simplement. Avec tous les soins qu'il y a de cette marque-là, ils ont tout rassemblé dans mon action. Peut-être que chez vous, c'est la même chose ou pas. Et ils sont à 1,99 € pièce, quoi, l'unité. Ensuite... pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes hauls Action, chaque fois que je vais à Action, je me prends 1,5 litre d'aloe vera, de boisson nature à l'aloe vera à 1,99 €. Mon fils, j'ai eu le doute, donc je lui ai repris 2 caleçons en taille L parce qu'il a grandi. Si vous voyez que je veux dire, il ne rentre plus dans certains de ses caleçons, monsieur. Il lui faut des caleçons plus grands. Bon, ben ça grandit tout ça. Donc, j'aime bien les équipes. Voilà, j'ai envie de vous dire, s'il n'aime pas les motifs, ben, tant que c'est sa mère qui va lui choisir ses caleçons et qui va les payer, c'est moi qui choisis. Moi, j'aime trop quand c'est un petit motif comme ça pour mon petit garçon. Donc, je lui ai pris un uni et puis un à motif. Et ils sont à 3,64 €.
Et j'aime bien cette marque-là et il s'en plaint pas. Ensuite, moi et ma fille, Lauraline, on s'est pris chacune une petite bouteille d'aloe vera originale. Voilà, à 1,78 €. J'ai trouvé bien sûr un peu de make-up. Alors là, il ne faut pas que je me trompe. C'est peut-être bien celui-là. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si je l'ai déjà, mais je crois que l'année dernière, je suis passée à côté et je me suis dit, bah non, en fait, tu vas pas le prendre. J'ai pas le souvenir et en même temps, j'ai le doute parce que je l'ai tellement vu passer l'année dernière que je ne sais plus si j'ai craqué ou pas. Vous voyez, c'est ça le truc. Hein. La foire, dans ma tête, la foire au petit prix et à vouloir acheter des choses qui me font du bien, qui sont peut-être déjà dans mes placards, mais j'en ai tellement que je ne sais plus si je les ai. Je sais même pas si ce que je dis c'est correct en français. Bref. Ben, je l'ai acheté quand même. Le Sunkissed Glow de Max More. Il est très joli. Donc c'est un bronzer. Alors il n'est pas pailleté, mais il est lumineux quoi. Hein. Mais moi j'aime bien. Hein. Moi j'aime bien. Hein. Moi j'aime bien hein, les lumineux. Hein. Les bronzers lumineux, moi ça me dérange pas. Hein. Donc très pigmenté. Il a une teinte celui-là ou pas? Le Sunkissed Glow, c'est tout. J'ai pas vu s'il y avait d'autres teintes et je crois que la dernière fois c'est pareil, il n'y avait pas d'autres teintes. L'année dernière, je vous le swatch à côté du Rare Beauty. Ouais, c'est lumineux. Alors j'ai envie de vous dire, si jamais je l'ai déjà, eh ben, il ira en cadeau à ma fille Lauraline ou Alexandra, à celle qui le voudra bien. Parce que j'ai des filles, j'ai cette chance. Petite anecdote, on est allé à Sephora, hein, comme je vous ai dit. Et en fait, Alizée m'a bien fait rire parce que elle grandit, elle s'intéresse. Et dans les petits rayons maquillage, elle a essayé une tonne de testeurs. Elle a essayé des rouges à lèvres en test, elle a essayé des anti-cernes sur sa main. Ça m'a fait rire. Voilà ce qui vous permet d'aller bien. Allez faire un tour en magasin avec vos filles, observez vos filles, elles vous font rire, elles vous font sourire tout simplement et ça donne du baume au cœur. Voilà, allez au magasin avec des gens que vous aimez. 14,5 grammes, c'est énorme. Alors oui, je précise que c'est pour visage et corps, donc plutôt pas mal pour mettre sur les épaules. Voilà, sur les épaules, ici, l'été, sur le décolleté, à 1,99 €. Je vous assure que ça suffit amplement. C'est limite donné aujourd'hui, tellement que tout est cher. Je m'excuse, de temps en temps, vous allez voir le haut de mon crâne. Ma fille avait besoin de lingettes pour démaquiller ses petits yeux ou ses swatchs. Donc, je lui ai pris ça. Voilà. Sensitive, Original Wipes, Eye and Makeup Remover. Oui, ça veut dire de la marque Elvira. Dit en français Linda, ça ira mieux. Des lingettes démaquillantes pour 25 pièces, 69 centimes. Voilà. Très bien. Alexandra avait besoin pour prendre un peu soin d'elle et je lui ai demandé si... Parce que si je lui demandais pas, elle prenait rien pour prendre soin d'elle. Donc, je lui ai demandé, elle m'a dit, je veux bien des patchs pour le nez. Donc, de la marque Elvira, je ne sais pas ce que ça donne. Je les ai jamais essayés. Je crois pas. J'ai acheté 6 patchs pour les boutons noirs sur le nez à 1,19 €. Donc, si vous avez déjà essayé, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça fonctionne bien ou pas. Alors, je vous explique. Tous les patchs que je mets sur le nez, qu'ils soient blancs ou noirs, donc au charbon quand ils sont noirs en général, je les humidifie. Alors, j'humidifie mon nez quand j'étais plus jeune. J'humidifiais mon nez, je mettais le patch, on le retirait et ça marchait très bien. Hein.
Et puis un jour, je suis tombée sur un des patchs, je me demande si c'est pas Nivea ou Diadermine, mais c'est peut-être bien Nivea. Et j'ai dit, plus jamais je les achèterai, ceux-là, en fait. Je faisais comme d'habitude, et en fait, j'avais l'impression que ça enlevait rien du tout. Pourtant, c'était de la marque, il me semble que c'était de la marque Nivea. Et j'avais vu à l'époque un tuto d'une fille qui mouillait son nez, qui mettait le patch et qui remouillait un petit peu son patch. Et on a l'impression un peu finalement quand ça sèche que la colle sort aussi par que le patch imbibé de colle qui touche la peau, et bien finalement sur le dessus la colle ressort aussi. Ça m'a fait cet effet-là, en tout cas moi. Donc en fait maintenant quand j'utilise les patchs sur mon visage, parce que des fois j'ai des patchs pour le nez mais on peut utiliser pour le front et puis le menton et puis ben moi j'ai souvent des points noirs ici en fait donc je les colle aussi ici quand je sens que j'ai quelques points noirs qui s'installent. Là ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, j'en ai pas eu besoin. Et ben maintenant je mouille mon visage, je mets le patch dans la foulée avant que ça sèche donc vraiment mon visage bien mouillé et avec 2 doigts je remouille gentiment pour que le dessus s'imbibe un peu d'eau. Alors, pas dans l'exagération, c'est pas le but parce que sinon après ça marche pas. Une fois j'avais fait, c'était une catastrophe. Donc je fais comme ça maintenant et ça fonctionne beaucoup mieux. Donc pareil, si vous utilisez ce genre de produit, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez essayé comme moi ou si vous mouillez simplement une première fois, vous mettez le patch et que ça retient, quelle que soit la marque que vous avez utilisée, si ça fonctionne bien. Moi j'ai vu une différence. Et donc les 6 patchs pour le nez au charbon de la marque Elvira, 1,19 €. Je lui ai demandé, parce qu'elle n'a pas le droit au rasoir, donc je lui ai demandé si elle voulait de la crème dépilatoire, ce qui est mieux que la cire. Donc j'ai pris un petit peu plus cher de ce que j'avais vu, mais c'est pas grave. Une crème dépilatoire de la marque Vite à 3,99 € et il y a 180 millilitres et c'est pour peau sensible. Alors comme elle se brûle les jambes avec ses cigarettes, j'ai cherché quelque chose qui lui soit adapté pour peau sensible. Elle devrait même pas le faire d'ailleurs à ces endroits-là, mais je connais ma fille, elle s'en fiche. Donc elle va sûrement le faire quand même. Donc je lui ai pris peau sensible, au pépin de raisin, corps et jambes, douceur longue durée, c'est extrait naturel, l'huile de pépin de raisin. Voilà, donc c'est une huile assez douce et ça je l'ai payé 3,99 €. On parlait cheveux, quand on était à Sephora, Lauraline aimerait tester une marque. Tu te souviens du nom de la marque que tu voulais tester à Sephora pour les cheveux bouclés? Que tu as dit c'est un peu cher. Bon, je sais plus. C'était de la marque Sephora ou pas? Je crois pas. Attends, je vais te retrouver ça. Bon, je vous mettrai. Comment dire, tu as une photo? Ouais, je crois que j'ai le truc. C'est Curly, je sais pas quoi. Mais attendez, je t'enverrai. Au pire, tu mettras l'image et je t'envoie la photo. Elle va m'envoyer une photo et je vous mettrai à l'image, à l'écran, la photo qu'elle m'a dit qu'elle voulait tester. Mais c'est bon, c'est cher. Bah, tu peux me montrer ton portable, je vois directement. Parce que ça charge. Ouais, c'est ça. Image produit. Ça charge. Voilà. Donc c'est cette marque-là qu'elle voudrait tester. Mais ça coûte quoi Oh, il y avait des produits 17, 24 balles, même plus. Alors que ça, on l'utilise tous les jours, donc en fait... Ouais. Donc c'était... elle est comme moi, elle a trouvé que c'était un peu cher. Bah ça coûte... 21. Ouais, mais c'est ça. On a vu des produits, il y a toute une gamme. Il y a des choses à 24 €, d'autres produits à 21. J'en ai vu à 17, mais bon, le packaging n'était pas bien grand pour 17 €. Par contre, de la marque Biface, une crème pour les cheveux curl. Voilà, pour les boucles, pour définir les boucles à 2,22 €. Donc je connais pas du tout. Bon, c'est une marque 6 formats, donc c'est bien. J'ai dit à Lauraline, bah écoute, tu l'essayeras, moi aussi de mon côté, parce que j'ai mon produit chouchou pour les boucles, moi, que j'utilise depuis des années et qui fonctionne très bien. C'est un tube bleu, c'est marqué curl dessus, et celui-ci fonctionne très bien sur moi. Donc je vais essayer celle-ci, parce que c'est une crème aussi, et je ferai la différence. Donc ce produit-là, 2,22 €.
Mon fils, je lui ai trouvé des chaussettes. 43, les gars, 43. Je lui ai pris toujours de la marque Ziki. Des chaussettes de sport. C'est pas celle en bambou. Ah, je crois que c'était celle en bambou. Non, c'est pas celle en bambou. Bambou. Non, c'est les slips. Non, les slips sont pas en bambou. Enfin, les caleçons. Enfin, les caleçons sont pas en bambou. Non, non, c'était marqué bambou, mais je crois que c'est pas celle-ci que j'ai pris. Il n'y avait pas sa taille en bambou. Donc, je lui ai pris 3 paires de chaussettes, comme celle-ci. Et ça, le lot de 3, c'est 2,99 €. Ça fait à peu près 1 € la chaussette. Donc, ça va. Ensuite, de la marque Max More, j'ai pris le bronze stick en teinte light medium. Il y avait medium dark, mais là pour moi ça aurait été beaucoup trop foncé. À 2,39 €, oui c'est ça. Donc c'est un stick, j'allais dire auto-bronzant. C'est pas un stick auto-bronzant, c'est un stick, comment on dit, un bronzer stick. Donc le packaging est énorme. Il y a combien de grammes là-dedans? 30 grammes. Pareil. Alors, c'est le même principe que Milk. Si vous connaissez la marque Milk, ça se dévisse. Je vous montre. Ça se dévisse. Il y a un petit capuchon au-dessus pour l'hygiène. Qui n'est peut-être pas facile à retirer. Je sens que je vais abîmer le produit, les gars. Bon, écoutez, j'ai roulé pour enlever le packaging qui est sur le dessus. Ah, je crois qu'Alizée est à la douche. Ah, c'est bon. Non, elle n'était pas à la douche. Elle dit ça colle. Voilà. Eh ben, je l'ai abîmé. Et mon intuition, comment elle est bonne? Loraline, t'as vu comment la... Ah, mais c'est normal. Pour ça, faut que tu le tournes. Bah, pour le sortir, après, c'est ce que j'ai fait. Ah, Mais il s'est abîmé, tant pis. après, c'est pas de la grande marque, je crois. Oui, mais même si c'est pas de la grosse marque, ça fonctionne bien. Quoi, il s'est cassé? Ah, Quoi? ça va être bon pour l'hiver, quoi. Ça me fait... Loraline, C'est un bronzer et ça me fait un highlighter t'as vu sur ma main bronzée. Loraline, Je l'ai posé t'as ici. vu la nouvelle brosse de Socrate? Oui, je l'ai vu. Mais là, il est en train de faire son évaluation, maman. Ah, pardon. Voilà. Alors, c'est censé être un bronzer, les gars. J'ai tellement bronzé que ça fait un highlighter. Bah, écoutez, hein, comme j'ai acheté un bronzer... Tu l'as déjà présenté, ça? Comme j'ai acheté... c'est quoi que j'ai acheté que j'ai dit j'avais pas... Ah, la poudre. Comme j'ai acheté une poudre pour ma peau foncée, et ben ça partira en highlighter le temps que je débronze. Hein. Je vais garder le packaging pour montrer le jour du crash test, même si j'ai dépouillé l'emballage. Et donc, bah où est-ce qu'il est mon... Bah, Quoi? mon étiquette, mon ticket de caisse. Ticket de caisse. Il est là, Voilà. il est là. Je peux Faut regarder. que je fasse à manger après. Fais attention de ne pas le casser. Oui. Donc ça, je l'ai payé 2,39 € pour 30 Ah, ça grammes. sent bon. C'est énorme, je crois que j'ai vu 30 grammes. Ouais, pour 30 grammes. À mon avis, sur le ça corps sent aussi. trop bon. À mon avis, sur le corps aussi, ça doit fonctionner hyper bien. Pour Alexandra, je lui ai pris un déodorant tropical, Fresh Feeling. Sent pas mal. Je l'ai senti dans le magasin. Et ça, je l'ai payé 1,11 €. Alors, je sais toujours pas, personne ne m'a répondu. J'adore les petits granulés. J'en ai mis partout dans ma chambre, dans mon armoire. J'en ai mis dans la chambre de mon fils. J'ai commencé à en mettre dans la chambre des filles aussi. Et j'ai pensé à en reprendre. 2,97 €. Moi, je les mets dans des pochons. Parce qu'il me reste plein de pochons de mon ancienne auto-entreprise.
Je les mets dans mes pochons et je les mets dans mes placards. Enfin là, je l'ai mis dans mes placards à vêtements et j'en ai mis à ma poignée de chambre. Et en fait, à chaque fois que j'ouvre ma poignée de chambre, ça sent super bon. Donc il en manquait un peu pour mes filles, donc j'en ai racheté. Comptez le mettre où le cadre? Et puis, je vais voir avec elles et puis j'en mettrai dans les salles de bain. Pourquoi pas. Pour finir les calendriers de l'avant de mes enfants, donc ils sont au courant. Tant pis. Je vais leur intégrer dans quelques Dis pas cases. le numéro de la case. Hein. Je vais leur intégrer dans quelques cases des chocolats comme ça, Milka. Voilà, j'arrive au bout des calendriers de l'avant. Je suis plutôt satisfaite d'arriver au bout. T'es au combienième? Je n'ai pas calculé, je mets comme ça au fur et à mesure. Lauraline, qui a repris ses études à domicile, a besoin de surligneurs. Oh, zut, elle en a pris des surligneurs de luxe. Franchement, 99 centimes, voilà, ça vaut le coup. Il y a des couleurs qu'elle n'avait pas dans son organisation. Attrape! Vas-y. Voilà, 99, les 6 surligneurs. Pour ma salle de bain, j'ai ma maman et mon beau-père qui ont gentiment acheté, il y a un an maintenant, donné parce qu'ils en avaient. Non, je crois qu'elle m'avait acheté, ma mère, un bac bleu où on met des granulés déshumidificateurs. Là, Rien le cœur. un absorbeur d'humidité. 2 secondes. Un absorbeur d'humidité et j'ai plus de trucs comme ça, de recharge comme ça. À 98 centimes pièce, j'en ai pris un à la lavande et un autre au jasmin. Et le jasmin, c'est une odeur que j'aime beaucoup. Autant dans le parfum que dans les parfums d'ambiance, justement. À 98 centimes, il y avait un lot de 2 gros paquets qui n'avaient pas d'odeur. Pas cher du tout, 1,99 € les 2 gros de 900 grammes. Mais je pense qu'une fois ouvert, je pense qu'il faut l'utiliser tout d'un coup, je pense. Et pour moi, il était beaucoup trop gros. En fait, la recharge était beaucoup trop grosse. C'était les seuls qu'il y avait dans le rayon. Et dans ma folie. Du tricot et crochet. Et je pense que je vais me faire un châle. Et je vais en profiter avant de faire le châle. De faire un cœur qu'elle m'a demandé, Alizée, dans ces tons-là. Donc j'ai des pelotes fourrure, style fourrure. Elle est extrêmement douce. Elles sont extrêmement douces. Je vais me faire encore un châle. J'ai la folie des châles, c'est facile à faire et là je vais le tricoter sans point ajouré. Je vais le tricoter peut-être bien au point mousse pour pas qu'il y ait d'avant et d'arrière, que j'ai pas à me prendre la tête, mais je vais le tricoter avec ces 2 couleurs. Donc c'est un noir qui tire un peu sur le marron très foncé à la lumière, mais en premier abord on pourrait croire que c'est noir. Alors c'est de la marque Alison Emaillé. C'est la gamme Faux Fur, c'est 100% polyester, c'est 200 grammes de laine pour environ 120 mètres. Elle se tricote en aiguille ou crochet de 10 ou 12. Et je voulais dire autre chose sur cette laine. Bon, fabriquée en Chine, hein, ça. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, ils disent que c'est de la fausse fourrure, c'est du 100% polyester. Non, C'est c'est tout doux. de la fourrure de mouton. Non, non. non. Ça sent l'industriel, hein, les gars, ça sent l'usine. La même chose pour celle-ci. En couleur, ah oui, c'était ça. Je cherchais les couleurs, mais il n'y a pas de couleur. Attendez, il y a marqué standard 100. Et là, est-ce qu'il y a marqué standard 100? Oui, non. Il n'y a pas de numéro de... Oui, c'est un numéro de couleur. Si, il y a un numéro de couleur avec des bains. Bon. Alors, la couleur, c'est 58, 65, 556 pour celle-ci. La noire qui tire un peu sur marron foncé, hein, finalement. Bah, pour moi, c'est noir. Hein. Oui. Et pour la couleur un peu licorne, 58, 64, 19. Voilà. Et donc, je vais assembler les deux. Je ne sais pas comment je vais faire. J'ai eu peur, je croyais que c'était un homme qui rentrait chez moi, ça disait qu'il fait l'imbécile. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais faire un dessin sur mon cahier.
je vais assembler les deux pour me faire un châle. Et donc, j'ai payé chacune des pelotes 4,29 €. J'ai un projet que je ne peux pas parler, que je n'ai pas envie de parler. J'ai déjà décaillé, mais je l'ai trouvé très beau et je me suis dit que j'avais besoin de couleurs. Donc, pour apporter de la positive attitude dans mon projet, j'ai trouvé ce petit carnet de notes en taille A5 à spirale à 1,99 €. Est-ce qu'il y a un nombre de pages? Je suis occupée, qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'il y a 180 pages. Il est quand même assez Tu mets épaisse. le produit de la sonde d'Alexandra qui est Voilà. dans le frigo. Tu mets un fond. 1 tu mets la tiers. 1,99 €. Et pour finir cette grande vidéo comme d'habitude, pour y mettre le... Alors, Alexandra m'a fait un diamond painting avec des fleurs. Je l'ai agrafé sur mon mur en face de ma porte de chambre, mais ça fait laid parce qu'il manque le cadre autour. Le diamond painting il est très beau, mais on voit tout le contour blanc autour et je trouve ça laid. Donc j'ai pris un cadre tout simple de 30 par 40 à 2,99 €. Il faut que je m'arrange pour que le contour, le cadre, je pense que soit il est juste, soit il est trop grand. Donc, il faut que je m'arrange si le diamond painting, c'est dur à dire ça, hein, est plus petit que le cadre, à camoufler le contour blanc du diamond painting, on dirait une chinoise, dans le cadre, en fait. Le plier ou, je sais pas, ou faire quelque chose dans les mêmes tons avec du... Comment que ça s'appelle, du washi tape pour cacher le blanc et faire quelque chose de propre, si vous voulez. Je peux le faire soit avec vous en vidéo, une sorte de DIY ou je ne sais rien, et sinon je vous le montrerai à l'occasion comme ça. Et donc du coup je l'accrocherai peut-être dans mes escaliers. Dans mes escaliers, peut-être. Voilà. Donc au total, j'en ai eu pour 53,01 € Comment tu écris imitant? pour Action. Donc voilà pour ce haul. Écoutez, c'est la fin de la vidéo. Je sais pas quelle heure il est, j'ai même pas encore fait à manger, donc il va falloir que Je vais regarder ça. je fignole le repas parce qu'il y a des restes encore de ce midi. Mais je pense que ça va pas suffire. Donc je vais rajouter des petites choses au bout que tout le monde puisse manger quand même. J'espère que de votre côté tout va bien, que vous vous portez bien, que la reprise de l'école s'est bien passée pour vos enfants ou pour vous-même. Il est 19h38. Ouais, c'est l'heure de fignoler le repas. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je ne sais pas quand va sortir cette vidéo parce que j'ai une vidéo qui est sur le téléphone de ma fille que je dois travailler sur son téléphone parce que mon téléphone à moi est complètement HS il y a des moments. Donc du coup, à l'époque, on avait fait la dégustation de ce qu'on avait ramené de vacances avec mes enfants. Et on l'avait fait sur le téléphone de ma fille. Et normalement, pour cette semaine, c'est cette vidéo-là qui sort, celle qu'on a filmée, la vidéo de dégustation qu'on a filmée avec mes enfants. C'est celle-ci qui va sortir cette semaine. J'ai encore... Est-ce que j'ai le vlog de la randonnée qui est déjà passé? Oui, parce que je voulais le faire un peu dans le timing de ce qui s'est réellement passé dans ma vraie vie. Donc normalement, cette semaine, vous allez avoir la vidéo dégustation de ce que j'ai ramené de la montagne pendant nos vacances. Et je pense qu'après, il y aura cette vidéo. J'ai mon sac de produits terminés mon panier de produits terminés qui commence à être bien blindé. Donc je pense que je vais vous faire
cette vidéo-là après celle-ci, après ce haul. Il faut que je vérifie. Hein. Et puis après, on va entamer les crash tests make-up. Et on va aussi entamer les crash tests de la palette Action, qui est pour moi un dupe de la palette. C'est mon nouveau sac à main. C'est pas Anastasia Beverly Hills. Mince. Tu as oublié. C'est quoi comme marque? Fab Factory, non? Bah, j'ai acheté une palette à Action et en fait c'est le dupe d'une autre palette que j'ai utilisée l'année dernière pour la période de Noël. Je me suis maquillée tout ce mois-ci avec une palette que j'adore et j'ai oublié le nom de la marque. Donc je vous mets ça à l'écran. Donc je vais faire un œil de cette palette de marque avec le dupe de chez Action. Et je vais en profiter pour un œil Laura Mercier et un œil Huda Beauty. Et il faut que je pense, surtout pour ça, la tenue de ça, et que j'essaye de vous montrer au mieux. Et ça va être compliqué que vous puissiez voir à l'écran, parce qu'avec mon téléphone, c'est compliqué. Que je vous montre à quel point la Laura Mercier, pourtant c'est du Laura Mercier, alors je vous rassure, c'est pas un produit que j'ai acheté neuf, c'est un produit que j'ai acheté en deuxième main sur Vinted. Et justement, la fille, ça lui allait pas du tout. Oui. Ouais. Et moi, je me rends compte que moi, ça me fait vieillir, ça me marque toutes mes ridules. Donc, j'essayerai, je pense, dans cette vidéo test de palette originale versus dupe Action, j'essaierai ça en même temps. Mais sur des anti-cernes que je connais, du coup. Donc, ce ne sera pas des nouveautés au niveau de l'anti-cerne. Bref. J'ai du mal à raccrocher. Je suis chaud. Donc, voilà. Donc, une fois qu'on a fait ce haul, que je vous ai mis ce haul, vous aurez, la dégustation de nos vacances, juste avant ce haul, produit terminé, et ensuite, on part sur du make-up. On va arriver à l'hiver, je vais débronzer, donc il faut que je pense à faire mes tests. Ça, c'est ma teinte actuelle. Et ça, si je veux l'utiliser en tant que highlighter, il faut que je le fasse maintenant. Et à la limite, ça, je peux l'utiliser en tant que bronzer maintenant. Ça marche bien. Ça pourrait bien marcher. Et d'ailleurs, l'association de ça et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, il faut que je me magne à faire ces vidéos-là avant que je débronze totalement. Sinon, ça va être un fail. Voilà. Bon, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez bien. Continuez à bien aller. On dit ça au début de la vidéo. Je l'ai dit au début. J'espère que Je crois. vous allez Je ne bien. sais plus. Mais on peut le dire à tout moment. Donc là, je vous le dis. Ça te va? Est-ce qu'on enlève ça? Oui. Ok. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao! Ciao.